Il semble que, selon les réseaux sociaux, certains animaux s'éteignent chaque année. Un animal qui subit précisément ce sort est le léopard des neiges. Apprenons donc à connaître ce félin. Vous êtes sur City Animal, un espace YouTube où vous découvrirez les animaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer les nouveaux documentaires. Commençons la vidéo. Ces félins sont très curieux et psychologiquement distinctifs. Ils attirent beaucoup les gens par leur tête particulière et leur pelage caractéristique, qui est d'ailleurs très dense. De par leur physiologie, ils ressemblent à une peluche vivante, ce qui est lié à la région où ils vivent. On les trouve en Asie centrale, dans les montagnes de l'Himalaya, au Bhoutan, en Chine, en Mongolie et au sud de la Russie, notamment au Tibet. Ils vivent dans des régions escarpées, rocheuses et en relief dans les montagnes proches de la végétation. Mais ils évitent les grandes densités forestières. Ces régions sont constamment frappées par un manteau neigeux, d'où leur nom. On peut aussi les trouver dans des zones agricoles, mais c'est rare, entre 900 et 5000 mètres d'altitude, mais généralement ils se situent vers 4000 mètres. Au début, on le considérait comme une espèce unique de félin, mais grâce à la recherche génétique, on a déterminé qu'il appartient au genre des panthères, léopards, dont il est la seule espèce de ce type. Bien qu'il paraisse petit, c'est un animal de grande taille, ayant la même envergure que certains grands chiens. De la tête à la base de la queue, il mesure de 1 à 1,30 mètres, avec une queue d'environ 1 mètre de long, presque aussi longue que son corps, et pèse de 25 à 75 kg. Sa robe est très voyante et intéressante. Son corps est dominé par une teinte grise argentée qui, en s'approchant de son ventre blanc, devient plus jaunâtre, avec des taches circulaires d'une couleur plus terne et au centre vide. Cela lui permet de se fondre dans les tons des rochers des zones escarpées. Lorsque l'hiver approche, son pelage devient très duveteux et épais pour tolérer le froid. Comme les autres félins, il a une grosse tête mais un museau très petit et carré, avec à l'intérieur une série de dents, canines et molaires très tranchantes, 2 grands yeux projetés vers l'avant, et sur le dessus de la tête 2 petites oreilles rondes. Son corps est grand, assez allongé et musclé, surtout au niveau des épaules où la musculature est très visible. Sa queue très longue lui permet de garder l'équilibre pendant ses déplacements, et ce n'est pas sa seule adaptation à son milieu. Il a des pattes allongées, mais surtout ses pieds sont extrêmement larges, ce qui lui permet de marcher sur la neige sans s'enfoncer. Il a le même nombre de doigts que les autres félins, c'est-à-dire 5 aux membres antérieurs et 4 aux postérieurs. Le dimorphisme sexuel est très difficile à définir. Comme chez la plupart des félins, les mâles sont plus grands que les femelles, donc pour déterminer le sexe, il faut une manipulation. Une autre condition qu'il partage avec d'autres félins, il est solitaire, se rassemblant rarement avec un autre congénère, sauf pendant la saison de reproduction. S'il croise un autre léopard, il a tendance à l'agressivité. Généralement, ils s'évitent, même si leurs espaces peuvent se chevaucher. Ce sont des animaux crépusculaires, ils commencent leur activité lorsque le soleil se couche à l'horizon. Ils sont très agiles, sautent partout, pierres, arbres, grimpent sur des structures escarpées, cherchant le meilleur chemin pour atteindre leur objectif sans être détectés. Le jour, ils dorment et cherchent des cavités pour se réfugier. Ils utilisent aussi des troncs, plus rarement une dépression dans le sol. Ils peuvent migrer vers des altitudes plus basses lorsque l'hiver arrive, car leur étendue devient très hostile et ils ne trouveront presque pas de nourriture, cette mobilisation étant davantage liée au déplacement de leur proie. Leurs territoires sont difficiles à définir car ils sont très rares et leur population très réduite. Ils présentent donc de grandes étendues par individu, allant de 12 à 29 km². Ils sont très jaloux de leur espace, surtout les mâles envers d'autres mâles. Ce sont des animaux qui évitent les conflits et préfèrent fuir plutôt que se battre contre un agresseur. Ainsi, lorsqu'ils sont dérangés, ils peuvent sauter sur une personne pour la mordre et la griffer, mais il est très rare qu'un être humain meure à cause d'eux, et il existe très peu de signalements d'agression. Bien qu'il appartienne au genre Panthera, le léopard des neiges ne rugit pas. Il communique par des miaulements aigus et des souffles, ce qui lui permet de se faire comprendre. Il utilise également des signalisations chimiques. Avec ses odeurs, il détermine différents stades et délimite son territoire en marquant des arbres et d'autres surfaces avec ses griffes, son urine et ses excréments. D'autres formes de communication incluent les expressions faciales et le contact. Il a une ouïe très fine qui détecte les petits sons lointains, sa vision est adaptée à l'obscurité et son odorat est très sensible. C'est un carnivore strict, chassant activement ses proies. Mais il ne se permet pas de les gaspiller, étant opportuniste, toute espèce qu'il rencontre et qu'il peut manger est idéale sur le moment. Ses proies principales sont les moutons, communs dans sa région et lui apportant beaucoup de viande.
Il s'approche furtivement en utilisant sa couleur pour ne pas être détecté, cherche généralement à les atteindre par le haut pour les prendre en embuscade par une chute, leur mordant le cou. Il peut chasser un animal 3 ou 4 fois plus lourd que lui. Il peut aussi considérer certains animaux domestiques comme des proies. La saison de reproduction a lieu de janvier à mars, afin que les petits naissent au meilleur moment où les ressources sont abondantes et la température acceptable. Ils sont polygynes. Le mâle est attiré par l'odeur et les sons produits par la femelle en chaleur. Celle-ci l'encourage en se frottant contre lui et en levant la queue, puis l'accouplement a lieu. Les chaleurs peuvent attirer d'autres mâles qui se battent entre eux, mais cet événement est de plus en plus rare. Les femelles peuvent se reproduire au minimum tous les 2 ans. La gestation dure de 90 à 105 jours, environ 3 mois et demi. Dans les derniers jours précédant la mise bas, la femelle s'introduit dans une grotte pour donner naissance à une portée de 1 à 3 petits. Comme chez d'autres carnivores, ils naissent très dépendants de leur mère, pesant 400 grammes, mais après quelques semaines, ils sont légèrement plus indépendants. Ils passent beaucoup de temps dans leur nid, la mère les protège la plupart du temps, ils se blottissent contre son corps pour qu'elle leur fournisse de la chaleur. C'est le seul lien et interaction qu'ils auront de leur vie. Au fil du temps, ils commencent à sortir avec leur mère pour chasser, généralement vers l'âge de 2 mois, mais l'allaitement dure 5 mois, moment où ils sont sevrés. Ils passent près d'1 an avec leur mère, apprenant à manger et à chasser, puis partent à la recherche de leur territoire pour se débrouiller avec tout ce qu'ils ont appris. La maturité sexuelle survient entre 2 et 3 ans, bien que les mâles puissent prendre 4 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est difficile à définir car ils sont très rares et qu'un suivi minutieux est difficile. En raison de l'extrémité de leur milieu, il est difficile qu'ils atteignent leur espérance de vie maximale. Outre l'homme, ils sont chassés par d'autres léopards plus grands ainsi que par des rapaces, mais généralement ils sont au sommet de la chaîne alimentaire dans leur région. En captivité, on estime leur espérance de vie à environ 20 ans. Ils sont extrêmement importants pour les zoos qui les hébergent car ce sont des espèces qui attirent beaucoup les visiteurs, générant ainsi des revenus importants. Mais les personnes ne sont pas les seules à bénéficier de cette situation. Dans ces conditions, on peut faire des recherches pour les comprendre, sensibiliser à leur sort et en même temps maintenir une population qui pourrait à l'avenir être réintroduite dans leur écosystème. Il est difficile de définir leur statut exact. Certaines sources les classent comme vulnérables, tandis que la liste rouge les situe entre vulnérables et en danger d'extinction. Le fait est qu'on estime une population de 4000 à 6000 individus dans le monde, et dans certains pays, ils peuvent avoir disparu ou se trouver en si faible population qu'ils sont classés en danger critique d'extinction. Mais globalement, ils devraient être considérés comme vulnérables. Leur principal problème est la chasse. Avec un pelage unique et très voyant, on les recherche pour confectionner des vêtements. Mais étant rares et ayant un faible taux de reproduction, cela a conduit à leur état précaire. Un autre facteur est la perte de leur proie, ce qui les a également contraints à s'introduire dans les fermes pour chasser, où on leur tire dessus. De plus, leurs os sont recherchés en remplacement de ceux des tigres comme panacée magique contre les maux, surtout en Chine. Leur rôle dans l'écosystème est d'être un régulateur de la population de différentes espèces régionales, ce qui évite la propagation de certaines maladies, car il lui est plus facile de trouver les spécimens vulnérables. Cela aide les humains en évitant qu'ils ne tombent malades, ainsi que leur bétail. Pour les zoos, en attirant beaucoup de gens, cela aide à protéger d'autres espèces et à les faire connaître. Mais il est encore nécessaire que les gens les comprennent et les connaissent, surtout dans les régions où ils vivent. Un pelucheux sur le point de disparaître, qui pourrait être d'une grande aide pour les humains, et nous espérons que les gens le protégeront et l'aideront à éviter cette situation si précaire. Voilà pour le léopard des neiges. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez ici découvrir le plus grand félin du monde, le tigre de Sibérie. Voici notre dernière vidéo publiée. Abonnez-vous pour connaître davantage d'animaux et pouvoir les protéger. On se voit dans une prochaine vidéo.